Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme en ce mardi 11 mars 2025 et on peut dire que c'est encore la cata sur le marché des crypto-monnaies. On voit rouge comme souvent en ce moment dans les flash info crypto, c'est jamais du vert en ce moment. Donc on a Bitcoin à moins 3% à peu près, Ethereum à moins 9, Solana à moins 9, Cardano moins 10, globalement tout plonge. hein. Encore une fois, tout plonge, à part une ou deux exceptions chez les altcoins, mais globalement c'est la cata. Pourquoi est-ce que c'est la cata? Bah, on sent qu'il y a des annonces, il y avait beaucoup d'espérance dans certaines annonces outre-Atlantique au niveau de l'administration Trump qui répondent pas forcément aux attentes. Les gens sont très exigeants, je trouve. Mais globalement, donc ça donne pas un effet waouh. Et en plus, on a des marchés américains qui corrigent assez fortement. Je vous mets ici les ETF spot. On voit qu'il y a beaucoup d'argent qui sort des ETF spot, mais on peut aussi se rendre compte donc voilà de cette différence entre les inflows qu'on avait il y a encore quelques semaines et les outflows qu'on a en ce moment qui sont liés, je pense, aussi très fort au marché traditionnel américain. On voit ici le S&P 500 qui corrige de façon très violente aussi. Il faut se rendre compte que le S&P 500, quand il corrige comme ça, c'est très violent. C'est aussi violent que ce que nous, on voit au niveau de la crypto. Google qui prend quasiment 5%, Tesla 15%, Nvidia 5%. Et ça fait plusieurs jours maintenant que ça chute. Donc forcément, qui dit S&P 500 qui chute, dit aussi des ETF où il y a beaucoup de sorties et donc un prix qui corrige. C'est clairement lié. On le voit ici avec les outflows qui entraînent le prix vers le bas. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste des marchés américains, de la bourse, des ETF ou autres, mais visiblement, il y a quand même une corrélation très forte entre ce qui se passe sur les marchés américains et la performance au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, on est dans le dur, ça fait mal, ça pique. On aimerait bien voir un peu plus de vert, ça c'est clair et net maintenant. Bah, voyez-le comme des opportunités si jamais vous avez encore des stablecoins ou encore des capitaux à injecter, eh ben, vous pouvez y aller tranquillement, mais sachez bien que ça peut aller plus bas encore. On a eu le top aux alentours de 106-108 000 dollars il y a quelques semaines, et depuis, c'est la dégringolade. Et on peut imaginer que ça peut encore chuter aux alentours des 75 000. Je crois qu'il y a un niveau support à 75 000, comme on en parlait avec l'émission Rendez-vous en trade inconnu. Mais sinon, voilà, en dessous, on peut très bien aller encore plus bas, et donc il faut s'y préparer psychologiquement surtout, mais aussi armer des petits ronds de côté pour potentiellement réinjecter quand ça chute encore plus fort. Le Fear and Greed Index, il est désormais à 24. Alors ça, c'est assez étonnant, c'est que la semaine dernière, on était à 15 et on a encore diminué. Le Bitcoin est encore plus bas que la semaine dernière, mais le sentiment est remonté un petit peu. Alors on a une annonce aussi assez intéressante. On a la réserve stratégique Bitcoin qui s'est officialisée. On va le voir juste après. Mais globalement, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la panique. Les gens capitulent. On a vraiment un effet un peu dépressif. On se demande vraiment si le bull est encore là ou s'il est parti. Ça y est, on a laissé passer notre chance. Donc voilà, c'est beaucoup d'incertitudes et donc des prix qui chutent. C'est assez cata. On a Donald Trump, ceci dit, qui signe la création d'une réserve de Bitcoin. On le savait, ça allait venir, c'était annoncé dans ses promesses de campagne. Mais on va dire que tout a été officialisé avec un décret exécutif jeudi de la semaine dernière. Voilà, donc c'est signé. Il y a bien Bitcoin comme réserve stratégique nationale, mais là où les gens s'attendaient à ce qu'il y ait des achats de Bitcoin pour constituer cette réserve stratégique nationale, que nenni, ce sont les Bitcoins issus de saisies judiciaires, les 198 000 Bitcoins issus de saisies judiciaires, pardon, qui ont été utilisés pour constituer cette première vague dans la réserve stratégique nationale. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est symbolique, Bitcoin est voilà, au cœur de la réserve stratégique, mais on va dire que plutôt que d'acheter des Bitcoins sur le marché, les États-Unis ont décidé d'utiliser les Bitcoins qui avaient été saisis. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu à la fois du positif, mais aussi du négatif, que les gens ont plutôt perçu ça comme finalement une mauvaise nouvelle, parce que c'est un peu une façon facile de créer cette réserve stratégique sans forcément réellement faire des achats et amener de la liquidité sur le marché. Bon, donnez-moi votre avis si vous trouvez ça bien ou pas bien, si vous êtes pour ou contre. Et j'en profite pour vous dire que j'ai fait une émission lundi soir à 21h avec Nathalie Janson et Benoît Béranger, justement sur ce sujet des réserves stratégiques en Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et on a vu plein de choses. On a parlé de réserves stratégiques, de qu'est-ce qui constitue une réserve stratégique, des réserves stratégiques actuellement aux États-Unis, de notre réserve d'or aussi en France, mais aussi de la monnaie numérique de banque centrale
européenne qui se profile et qui a été avec un calendrier qui s'est accéléré. Donc franchement, j'ai appris plein de choses moi pendant ce live. Donc n'hésitez pas à le consulter. J'essaierai de mettre directement le lien dans la vidéo, mais sinon vous l'aurez en description, vous aurez le lien. Donc n'hésitez pas à consulter ce live. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez un peu mon travail, que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ça aide toujours pour l'algorithme, bien sûr, mais aussi à me montrer que vous soutenez aussi un peu ma chaîne et le contenu que je produis. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci d'avance à ceux qui mettront un petit like et qui s'abonneront si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, donc sur les marchés, c'est compliqué, mais on a cette création de réserve Bitcoin qui rajoute donc sur le Fear and Greed Index. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on monte un peu au niveau du Fear and Greed Index. Ça, c'est la réserve stratégique de Bitcoin au niveau global des États-Unis. Maintenant, une news intéressante, c'est qu'au niveau du Texas, il y a aussi une demande de réserve stratégique au niveau de l'État du Texas. Et ils sont vraiment dans les dernières étapes. Ils finalisent le projet de loi pour inclure cette réserve stratégique en Bitcoin. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la réserve stratégique en Bitcoin des États-Unis, elle est constituée des Bitcoins qui ont été saisis, qui sont déjà en fait dans la besace des Américains, des États-Unis. Mais il faut se rendre compte qu'apparemment c'est compliqué actuellement pour l'administration Trump d'utiliser l'argent du contribuable pour investir et constituer cette réserve stratégique. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à la stratégie de comment ils peuvent accumuler des bitcoins sans forcément faire dépenser le contribuable. Donc c'est en gros la réflexion, je pense, qu'ils ont en ce moment, et j'espère qu'ils vont trouver une solution qui soit intelligente à ce niveau-là. Mais en attendant, les États constituent eux aussi et avancent sur le sujet de la réserve stratégique en Bitcoin. On a aussi David Sachs, donc, qui est à la tête de ce mouvement crypto, pro-crypto des États-Unis, qui a mis un petit taquet à l'administration Biden qui avait vendu 195 000 bitcoins pour seulement 366 millions de dollars. Et donc ça, effectivement, ça vaut beaucoup plus maintenant. S'il les vendait aujourd'hui, ça vaudrait 17 milliards de dollars. Donc en termes de timing, c'est vraiment pas très bon. Et en plus, ça aurait pu être inclus dans la réserve stratégique long terme pour gonfler cette réserve stratégique et ne pas avoir 200 000 bitcoins, mais déjà quasiment 400 000 bitcoins assez facilement. Donc voilà, petit taquet mis par David Sachs à ce niveau-là. Autre élément, on a BlackRock qui prédit un choc entre l'offre et la demande avec une pénurie de Bitcoin à venir parce que tous les millionnaires ne pourront pas se procurer un seul Bitcoin. On sait qu'un Bitcoin, c'est symbolique. Tout le monde aimerait avoir un Bitcoin. Malheureusement, c'est extrêmement cher. Il faut quasiment dépenser 90 000 dollars pour se procurer un Bitcoin. Donc voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, mais pour les millionnaires, ils vont forcément se faire la guéguerre pour avoir chacun leur petit Bitcoin bien au chaud dans leur wallet. Et il y en a tout simplement pas assez. Il y a que 21 millions de Bitcoin et il y a plus de 21 millions de millionnaires. Donc voilà, un choc de l'offre à la demande. On verra. En tout cas, c'est ce que BlackRock annonce. Et enfin, petit bras de fer, c'est le Crypto Daily qui nous dit ça. Le FMI met la pression au Salvador pour arrêter les achats de Bitcoin. On le sait maintenant, le Salvador, qui avait qui a une politique très pro-Bitcoin, achète tous les jours, au quotidien, des Bitcoins, un Bitcoin au moins, et ils ont accentué un peu leur achat récemment avec des journées où ils en achètent 4 ou 5 Bitcoins. Et le FMI voit ça un peu d'un mauvais œil en disant que ça suffit. C'est pas voilà, ça suffit de faire des volcano bonds et d'acheter des Bitcoins tous les jours. Réduisez un peu la voilure. Voilà, c'est tout pour ce flash info crypto. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est vraiment dans le dur. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que le bull est toujours d'actualité ou est-ce qu'au contraire, on rentre dans un cycle plutôt bear? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai plutôt l'impression que pour Bitcoin, on est toujours sur du bull parce que sur du long terme, même dans les prochains mois, je suis ultra confiant sur Bitcoin. Par contre, j'ai plus de doutes sur les altcoins et ça va être très compliqué pour beaucoup d'altcoins. Faut pas se leurrer, moi j'ai plutôt tendance à recentrer mes positions sur du Bitcoin. Attention, aucun conseil en investissement, bien évidemment. Faites vos propres recherches et vos propres choix, vous êtes responsable là-dessus. Mais autant je vois un avenir plutôt radieux sur Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se profilent, autant sur les altcoins, ça va être vraiment la jungle, très compliqué de performer et de surperformer Bitcoin encore plus. Donc voilà, si je pouvais vous dire d'autres choses, c'est de vraiment aller regarder ce live qui pour moi est vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça peut vous amener beaucoup d'éléments sur cette réserve stratégique Bitcoin. Et puis, tout simplement, gardez la tête froide, suivez votre stratégie et portez-vous bien, restez émotionnellement stable. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit avis, un petit commentaire, ça me donne beaucoup de force. Voilà, c'est tout. C'était Thibaut pour le Flash Info Crypto du mardi 11 mars 2025 et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain
point sur l'actualité crypto. Salut à tous, portez-vous bien, ciao.